Encore une histoire un peu extrême, mais de laquelle on peut apprendre de grandes choses dans des cas qui sont fréquents et communs dans la vie, concernant le sujet de savoir quand parler. Une femme qui est montée en Israël après la Shoah. Elle a vécu le pire des martyrs. Elle est arrivée ici en Israël seule, sans famille, brisée, et au bord du Yehush, elle s'est renforcée, elle a dit « je ne me laisserai pas aller ». Et elle s'est prise en main et avec ferveur, elle voulait avoir des enfants parce qu'elle a dit « chaque enfant c'est une vengeance pour Hitler ». Et elle était tellement prête à se marier malgré elle, bien qu'elle n'avait pas la force, qu'elle a dit « le premier mari à se marier ». Elle a rencontré quelqu'un, sans réfléchir, elle a accepté de se marier et elle a très vite regretté parce qu'elle a eu affaire à un homme ultra coléreux. Une personne avec qui on ne pouvait jamais parler de quoi que ce soit, n'importe quand. Dès qu'on lui parle, la colère. Mais avec le temps, elle a trouvé un point très 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 beau et positif chez lui, c'est le respect qu'il avait pour son père et sa mère. Quand il y avait ses parents, il devenait tout doux, gentil. Oui papa, oui maman. Quand ils allaient chez ses parents, c'était Yom Tov. Quand ils recevaient ses parents, c'était la fête. Elle a su, cette femme, avec son intelligence, son intuition de femme Chachama, savoir l'enatzel et ta'izdamnut. Savoir, comment on dit, profiter de l'occasion, sauter sur l'occasion. Et elle a réussi à parler et à recevoir tout ce qu'elle voulait de son mari à ces moments-là. Quand il y avait ses parents chez elle à la maison, elle s'adressait à son mari, elle lui disait il était tout calme, tout doux, et il disait oui à tout ce qu'elle demandait, et pareil quand elle allait chez les parents. Ça lui a coûté un petit effort, lequel? De prier matin, midi et soir, qu'ils vivent jusqu'à 120 ans, ses parents. Donc un petit effort, ça lui a coûté. Mais l'intelligence de cette femme de savoir quand est-ce qu'il faut parler. Quand est-ce qu'il faut parler? On voit sa femme à la maison tendue, il y a les enfants, et lui il a quelque chose à dire tout de suite. C'est fréquent avec les enfants aussi. À table de Shabbat, un enfant il fait quelque chose de maladroit, d'énervant, le père, tout de suite, bam, il tire. Bam, comme devant les frères, devant les sœurs, l'enfant il dit